01 44 avec nous de l'actualité de votre côté à présent. On va y aller avec le tout premier intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allez dans le courant du peuple. Merci, monsieur Raïs Benoko. Monsieur le journaliste. Ouais. Vraiment, on est en train de parler de l'état aujourd'hui que les gens se déplacent pour pêcher un peu partout. Vous allez dans le quartier Gare aujourd'hui, il y a certains milieux là, ça vous mentir, ça fait au moins à un moment, monsieur le journaliste, il y a des femmes qui n'arrivent pas même à ouvrir leurs fenêtres pour pouvoir espérer même. Ça vous mentir, monsieur le journaliste. Ce tout-là, il faut que la mairie s'occupe de ça là. Secondaire encore, dans la voie de 50, hier, il a dit encore, le maire n'est qu'à envoyer ses agents pour voir celui-là, derrière SNCL là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Hein? On est en train de regarder ceux qui sont en train de mettre le goudron en propriété toujours, et dans les voies, les gens dévient pour aller baisser les trucs un peu partout. Vraiment, c'est pas bon à regarder. Dans la ville encore de Parakou, hein, monsieur le journaliste, regardez tout ça là. Avec toute la souffrance, la que les gens font dans la ville de Parakou. Hein? On parle pas, les gens ne nous écoutent pas. Pourquoi c'est comme ça? Désolé, à vous. Merci d'être passé, très bonne journée d'être passé. C'est bien René Soglo ce matin à l'antenne et non Raoul Steve Gounoukan que vous retrouverez tout à l'heure pour la rubrique Pieds sur terre. Geoffroy Toli, manipulation technique à la caméra, donc Socrate à Dantoni. Appelez-nous notre intervenant sur 0 90 44. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, merci de vous présenter. Nous vous écoutons, Dia. Le journaliste. On parle toujours de tout qui est en phase de là. Mais hier, le mal est arrivé. Ça a tué un jeune hier. Un jeune, le premier hier, il est mort sur place. Ce qu'on dit, impossible de prendre en compte. Maintenant, comme ça s'est passé, ils iront se présenter pour des condoléances. Alors qu'ils pouvaient déjà arranger ça avant que cela n'arrive. Ils n'ont qu'à faire d'urgence. Tous les nuits de poules qu'il y en a là, ils n'ont qu'à essayer de les boucher. Sinon, ils nous mettent, nous, la population, en danger. Bonne journée. Allez, excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 0 44 110 2 x 44. Point de vue, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à appeler pour nous dire l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant au bout de la ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur le sénateur depuis Také, Damora. D'accord, nous vous écoutons, Soulé. Le gouvernement vient aller directement au niveau des préfets et le ministre de l'Enseignement. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans notre école, ICP Bancan 1. Au niveau de la rentrée du portail, les gens se sont installés et mis les conteneurs. Et ça fait que même nos enfants, qui sont à pied, ils veulent rentrer dans l'école, ils ne peuvent pas voir si c'est un véhicule qui vient, si c'est un moto qui vient. Hier, ça voulait causer un dégât à un enfant. Quand le véhicule venait, l'enfant n'est pas vite vu et le véhicule voulait le ramasser. Cela, j'interpelle le maire et le préfet et le ministre de l'Enseignement. Et il y a même qu'il y a un daguerre qui s'est installé au niveau du portail, monsieur le journaliste. À partir de 19h, tu vas là-bas, tu vas voir. Les jeunes se groupent là et ils prennent des sorabis et les trucs. Et voilà donc cet intervenant qui a livré donc sa préoccupation. Nous allons poursuivre avec le 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous toujours pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur René. Et qui est l'honneur? C'est Alassane Zoumal de Tour Banikane. D'accord, nous vous écoutons Alassane. Merci beaucoup monsieur le journal. Encore le traitement de déguerpissement de Tour
sur la voie inter-État Djougou-Parakou. Malgré toutes les démarches faites par les sinistrés et les formalités remplies, ils ne sont pas rentrés en possession de leurs sous. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'entreprise Euromaf ou la mairie qui détienne ces sous. Aidez-nous à mettre la lumière sur ce dossier pour que ces sinistrés puissent rentrer en possession de leurs sous en transmettant le message à qui de droit. Je vous souhaite un bon mercredi et à tout le personnel de la radio. Allez, merci à vous, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Oui. Ici, c'est monsieur Akovi Jean, depuis Tibonat. Voilà, on a fait 2 jours. Allez. Si je vous ai appelé ce matin, il n'y a pas ce qu'on n'a pas encore dénoncé dans cette commune. Mais les autorités, ça dit, ne nous écoutent pas. Les autorités ne réagissent pas. Et ce n'est pas bon. Je voulais demander à nos dirigeants de la ville de Parakou de ne pas laisser surtout que nos grogne se concrétisent d'abord avant leur réaction. Sinon, ce n'est pas bon. Vous vous rappelez que j'ai dénoncé le tout dont ils ont déposé un gros calibre dedans en face de lycée Mathieu Bouquet. Que ça va créer d'accidents mortels, ça va créer des dangers. Les dangers publics, on a créé, fatigué. Maintenant, lorsque le coup là a tué un jeune maintenant, vous allez voir que les autorités vont se diriger pour corriger ce trou. Ce n'est pas bon dans cette ville. Vous vous rappelez que j'ai dénoncé encore un arbre qui a tué quelqu'un en face de la douane. C'est comme ça, après avoir tué, fini, les autorités sont parties couper l'arbre. Ce n'est pas bon. Nous sommes un homme de fond bien. Et nous voyons des choses, mais nous dénonçons, mais les autorités ne jouent confortablement pas leur rôle. Ce n'est pas bon. Pas demain. Voilà, donc merci à vous. Vous étiez encore en direct, hein, voilà, nous avons compris votre amertume. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le directeur. D'accord, nous vous écoutons. Je vous salue avec ce que vous faites chaque matin. D'accord. On demande nos maires et les autorités de Parakou. Parakou, ça nous appartient tous. Mais depuis que nous parlons, monsieur le journaliste, je ne peux même pas dire dans les quartiers ce véhicule. Parce que ces quartiers sont pourris. Maintenant, là où on voit clair, monsieur le journaliste, vraiment, vers vers la station douane, les mines de prix qui sont là, pourquoi pas laisser? Pourquoi quand vous prenez vers EcoBank du PC, Papini, tout ça, là, il y a beaucoup d'instructions que vraiment, monsieur le journaliste, même forme d'Allah, donner faire cette instruction de 5 fois. Mais ça serait bon. On parle, bon. Nous, moi, je demande si c'est vous, la radio, qui peut poser ça en salle, vraiment, pour nous satisfaire, ça serait bon. Quand on croise avec les gens, ce qu'on nous dit, c'est nous qui fait. On ne peut pas du tout la radio, mais c'est pas bon. On ne peut pas, avec l'instant, qu'est-ce qu'on va vérifier avec eux. Bonne journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce battant 01 44 110 2 fois 44. C'est Paul Vu, appelez-nous pour l'essentiel de votre actualité. Notre intervenant, auditeur. Et voilà, présentez-vous. Allez-y. Monsieur le journaliste, je n'ai pas fini ma grogne, vous m'avez coupé. Allô? Vous avez eu l'impression d'avoir été coupé. Vous n'avez pas été coupé. D'accord. Je vais directement au niveau de l'école Koutoukou Iber Manga. C'est l'école Koutoukou Iber Manga, monsieur le journaliste. Il y a un danger qui est là. Si même vous finissez, si ça n'est passer au niveau de direction de la Seneb là, et voir l'usine de Seneb là, vous voyez au niveau de clôture comment les gens se sont installés et le clôture est pensé. Si on est en temps de saison privée avec les vents forts qui viennent là, tu vas voir le clôture est presque tombé. Et les gens même
Ils vont installer les trucs jusqu'à coller au niveau de nuit de l'école. Vraiment, c'est très dangereux. Le préfet, le maire, il ne qu'à passer là et voir avec les polices républicaines. Si le danger là va venir là, monsieur le général, ce qui va se passer, c'est très grave. Et il ne veut pas ça dans notre commune de Paracou, monsieur le journaliste. Et ma première protestation, il ne qu'à aller directement pour voir au niveau du portail de l'école, il peut que là pour voir ce qu'il est en train de dire. Avec la police républicaine, ce n'est pas du tout bon. Il ne pas dégager les gens là. Sinon, nos enfants n'ont pas reçu une bonne éducation. Au niveau du portail, il ne pas installer Daguet, ce n'est pas du tout bon. Je vous remercie. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va se positionner. 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René, vous voyez, comme chaque matin, c'est comme nous dénonçons. Ça s'est arrivé finalement. À chaque moment, le tout qui est devant le lycée là, nous se levons, qu'est-ce qui pousse la mairie de ne pas mettre au moins une demi-bête de voyage dans ce tour? Et ça a causé des dommages maintenant. Et ça ne vient pas. Ça ne va pas dans la tombe de Paracou. Nous mettons des crédits dans le portable, c'est pas de plaisir. Quand quelqu'un se lève, vous vous levez chaque matin, vous venez à la radio, c'est pas de plaisir. C'est pour le bien-être de la famille. Et nous dénonçons les choses là, il ne veut pas. Les choses banales, monsieur le journaliste. Vous voyez les bêtes d'alimentation, les questions opaques, les lignes de poule, tout ça là, c'est des questions banales. Au moment qu'il y a des faits du ministre de l'enseignement en ce temps là, vous devez accepter parce que le président va venir dans la ville de Paracou. Ils ont arrangé beaucoup de choses dans la ville de Paracou. Pourquoi? Il fait la capacité de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Nous dénonçons chaque matin, monsieur le René. C'est amer, c'est très amer. D'accord, nous avons compris. L'amertume, donc, c'est amer. D'ici notre intervenant 01 44 110 2 fois 44, notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Garetta de retour. D'accord. Nous parlons toujours du dépotoir, souvent il a fait entre Saint-Albert, Rugera et derrière la gare. Vraiment, ça ne va pas. Vous voyez, comme là, plus maintenant, si vous sortez, là, vous-même, de 20 mètres à 50 mètres, vous allez voir si vous pouvez respirer. Si nous captons des gens pour ça, sinon, ça ne va pas. Ça va nous rendre malades dans les 3 quartiers. Si nous captons des gens pour ça, après ça, question opaque. Quand vous voyez quelqu'un là tout à l'heure, actuellement, vous allez voir ce qui est en train de se passer là-bas. C'est pas bien. On dit, et puis personne ne prend les choses au sérieux. On a des autorités, le maire, le préfet. On a beaucoup d'autorités ici, mais personne ne réagit. C'est pas bon. Bonne journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin dans Point de Vue. C'est votre tranche. Vous avez la possibilité de nous revenir pour un deuxième et dernier passage. En attendant, nous allons poursuivre. On donne la parole à notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Je m'appelle monsieur Olaogun Epifan. D'accord. Moi, j'aimerais parler au Carrefour moins ici. Le trou qui est là. C'est où Carrefour -1 là? C'est où? Derrière la gare là. Ah bon? Au Carrefour de l'OCDN, après l'OCDN là. C'est ça vous appelez -1? Ouais, c'est ce Carrefour là qu'on appelle Carrefour -1. Ah, ça je savais pas. Là, il y a presque l'accident là. Et les gens tombent dans le trou avec leurs véhicules, avec les engins. Et chaque fois on est en train de pleurer. Le cas essaie de nous réparer l'endroit là. Sinon le jour où il y a la mort là, c'est le condoléance. Le cas essaie de nous réparer ça. Le second, on a un hôpital qui est derrière à la gare là. Le cas essaie de nous ouvrir ça au moins. Hein? Ça ne va pas. Hein? Bon, je m'arrête là. D'accord, arrêtez-vous là donc. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous pour passer dans Point de Vue et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant de la ligne. Bonjour, d'accord.
là, le MOVE, MTN et Saint-Is Béné, s'il peut nous placer une antenne, leur antenne à Mono, ça nous fera plaisir. Et encore, école Mono Bansou, et une case amplifiée là, tombée, la pluie a fait tomber la case de l'école. Donc l'école Mono Bansou n'a plus de classe maintenant. Et ils sont en train de courir un peu partout. La télé de EPP Mono Bansou, la directrice est là avec le maître hier. Il n'y a même pas là où les élèves vont rentrer. Donc, c'est maintenant qu'ils sont en train de courir un peu partout pour pouvoir arranger, pour pouvoir faire quelque chose de précaire. Et le gouvernement n'a qu'à voir cela aussi avec le directeur départemental de l'enseignement primaire. Donc, c'est ça que je voulais dénoncer ce matin. Ils n'ont pas là où, même une place, n'est pas là pour le moment. D'accord, nous avons compris, hein, merci, votre préoccupation est enregistrée, très bonne suite à vous. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur René. Voilà, votre nom? Ici c'est Apollo de retour. D'accord, nous vous écoutons. Le tour dont monsieur Olaogun et Pifana parlait à Candaber sur le Carrefour -1. Je trouve vraiment que beaucoup d'embouteillages chaque jour que je fais. Et je voulais demander à une qui prend essence tout juste à côté de pousser un peu sa table d'essence pour que un jour on ne va pas enregistrer encore un autre cas. Je quitte là, automatiquement, je pousse un peu devant. Il y a un arbre devant la clôture de l'OCDN en voulant aller au feu là. Vraiment, il y a une dame qui vend quelque chose de la bouillie ou bien sous le table. L'arbre là est trop grand. Et les branches là ne sont pas souvent dures. Donc, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de corriger ça là le plus tôt possible. C'est comme ça nous dénonçons des choses. On ne souhaite pas le mal. Ah, ça va à demain. À demain, merci d'être passé, d'être revenu. 01 44 70 44, appelez-nous. Le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de l'actualité telle que vous la vivez, cette actualité. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allez, bonjour, votre nom? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce que je dis là, ça concerne tout le monde. Hommes, femmes, surtout nous, comment les gens, c'est des familles là. Je vais demander, quand les gens chrétiens, ils tous, nos enfants, particulièrement les filles. Monsieur le journaliste, soit la fille qui est là aujourd'hui, la maman fait la cuisine, qui n'a pas le temps de rester là pour faire la cuisine avec elle. Nous la fille, monsieur le journaliste, si les gens vous disent que ce n'est pas aujourd'hui là, beaucoup de filles ne savent pas faire la cuisine. Nous, c'est une des filles qui nous donne. Et si je n'ai pas vu, je ne peux pas parler à la vie. C'est de quoi je parle. Ça m'a coûté des filles. Préparer le riz, c'est le seul qui dépasse. Préparer, comment dire, mais simple comme ça là, impossible. Le ministère du ça ne va pas. Et je dis, mais monsieur le journaliste, cette fille-là, quand vous prenez au lit, qui a dit qu'elle a fait la formation aux États-Unis, c'est pas bien. Elle n'est qu'à essayer de se corriger, c'est pas bon. Pour faire la filière, monsieur le journaliste, vous avez des lignes de poules. On parle moins vert. Moins c'est même pas moins vert. C'est un peu partout. Déjà, le préfet, aller vers ce cas-là. Si tu n'as pas vu tout avec là, c'est cassé depuis personne même. C'est trop. Je ne sais plus comment se dénoncer encore par rapport. Les autorités, vraiment, nous, on ne sait plus quoi dire. On est là, on va se voir. Voilà, merci et très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur, allez. À qui j'ai l'heure? Allez-y. Je vous remercie. Ce matin, je tiens à vous remercier pour l'effort que vous faites pour la population. Vraiment, il faut que les autorités écoutent vraiment sa population.
Il y a trop de problèmes dans la ville de Parakou. Nous demandons vraiment à nos chers papas, ceux qui sont vraiment devant nous, qui nous guident, qui sortent maintenant et parler à nos autorités. Vraiment. Nous avons besoin des sages de Parakou qui sortent et parler. Parce que chaque fois, on ne peut pas se lever. Et les radios dénoncent, et la population dénonce, mais on ne les voit pas. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de dommages avant que les gens sortent. Et la population aussi, vraiment, d'incivilisme un peu trop dans la ville de Parakou. Il faut qu'on s'essaie de corriger. Je vous remercie. Et voilà, donc merci, vous étiez le tout dernier ce matin, mesdames, messieurs. Cette pensée de votre radio pour démarrer la journée, un proverbe africain qui dit ceci: le succès est un champ qu'on cultive avec patience. Le succès est un champ qu'on cultive avec patience. On se retrouve donc dans une poignée de secondes. Encore la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez.